Bonsoir à tous et bienvenue dans les 12 coups de midi. On y est enfin. Alors que normalement la première saison avait été annoncée sur la chaîne en septembre 2020. Mais je n'avais pas les bonnes idées. Mais là, on y est enfin. Les 12 coups de midi, on y est. J'espère que ça va être une magnifique saison normalement, oui. Alors il y aura 4 étapes. Dans la première manche, ça sera les 6 points gagnants, comme tout le monde va prendre sa place sur la chaîne. Après, il y aura une manche 4 à suite, comme tout le monde va prendre sa place. Et à la fin, il y aura une manche, enfin une finale à la fin. Et à la fin, celui qui aura 3 points gagnera la finale et sera le champion de midi. Et il y aura, évidemment, dans cette première saison, un combat des maîtres. Je vais vous dévoiler un peu le résultat quand ça sera le grand jour du combat des maîtres. Je vais vous dévoiler un peu. Voilà. Donc ça, le combat des maîtres, ça sera dans un prime lors de la première saison. Ça c'est sûr. Ouais, donc là, c'est 12 coups de midi, c'est normal. Donc, on va y aller. Donc, nous avons 4 candidats qui sont là. On va y aller. Première question. On va commencer la première manche. Alors, c'est parti. Première question. Le biscuit roulé qui agrémente les glaces est une cigarette. Le candidat numéro 1. Russe. Bonne réponse. 1 point pour vous. Deuxième question. Dans la série X-Files, l'agent Fox Mulder est accompagné de le candidat numéro 1. Dana Scully. Bonne réponse, 2 points. Prochaine question. Un fil de laine auquel sont mêlés des brins de soie porte le nom de le candidat numéro 1. Chenille. Bonne réponse, 3 points. Quelle est la température moyenne de la lave quand elle sort d'un volcan? Le candidat numéro 1, 1000 degrés. Bonne réponse, 4 points. C'est pas mal pour l'instant. Avec combien de boules le snooker britannique se pratique-t-il? Avec combien de boules le snooker britannique se pratique-t-il? Le candidat numéro 1, 22. Bonne réponse, 5 points. Prochaine question. En France, la station de Courchevel se trouve dans le département. Le candidat numéro 1. De la Savoie. Bonne réponse, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bravo. Mettez-vous là. Eh bien, bravo. Le premier candidat est qualifié pour le 4 à la suite. Continuons. Ainsi sur cette lancée. Comment appelle-t-on la femelle du Maharaja? Le candidat numéro 4. Le Maharani. Bonne réponse, 1 point. Lequel de ces massifs montagneux ne fait pas partie du Sahara? Le candidat numéro 4. L'Altaï. Bonne réponse, 2 points. Prochaine question.
Le nom de code du débarquement des Alliés en Normandie, le 6 juin 1944, était... Oui, candidat numéro 4. Overlord. Overlord. Bonne réponse, j'accepte. 3 points. Vous avez. Si je compte bien. Ouais, 3 points. Quelle ancienne speakerine est aujourd'hui présentatrice météo sur TF1? Oui, candidat numéro 4. Evelyne Delia. Bonne réponse. 4 points. Prochaine question. Quel groupe chantait Joby Joba? Oui, candidat numéro 4. Gypsy King. Bonne réponse. 5 points. Encore une question et vous serez qualifié pour le 4 à la suite. Je vous rappelle que les questions, c'est du hasard. J'en prends une au hasard à chaque fois. Les panneaux de signalisation indiquant une obligation sont... Oui, candidat numéro 4. Bleu. Bonne réponse, 5 points. Encore une. Et vous serez peut-être qualifié. En 83, quel jour Yannick Noah est battu en finale de Roland Garros? Oui, candidat numéro 4. Mats Wilander. Bonne réponse, vous êtes qualifié pour le 4 à suite. Je crois que vous devez être qualifié d'après la question d'avant. Trop bien. Mais bon, tant pis. Hein. J'ai dû me faire une gourde dans les erreurs. Mais on verra. Tiens, pas le bout. Ouais. Bon bah. Voici les dernières questions. Et un de vous deux sera perdu. Aura perdu en gros. Je peux parler. Alors, quel organe vital assure la circulation du sang dans le corps humain? Oui, qu'on a le numéro 2. Le cœur. Bonne réponse. Et oui, 1 point. Quel accessoire est nécessaire pour jouer à la pelote basque? Oui, qu'on a le numéro 2. La chistera. Bonne réponse, 2 points. Prochaine question. Quel est l'inventeur du premier pneumatique en caoutchouc pour roues de véhicule? Oui, qu'on a le numéro 2. John Boyd Dunlop. Bonne réponse, 3 points. Ouais, c'était John Boyd Dunlop. Je sais pas comment ça se prononce. Mais 3 points en tout cas. Les 5 anneaux entrelacés du drapeau olympique représentent les... Oui, qu'on a le numéro 2. Continents. Bonne réponse. Les 5 continents. Et oui. Donc 4 points. Edgar Allan Poe était un écrivain de nationalité. Oui, qu'on a le numéro 2. Australienne. Bonne réponse, 5 points. Encore une question, vous serez qualifié pour le 4 à suite. Dans la chanson enfantine, qui sonne les matines? Oui, qu'on a le numéro 2. Frère Jacques. Bonne réponse, vous êtes qualifié pour le 4 à suite. Bravo. Bon bah, candidat numéro 3, bah vous avez pas de points, vous devez partir. Au revoir. Bon, voici nos 3 qualifiés pour le 4 à suite. Attaquons le 4 à suite maintenant. Alors, le 4 à suite. Il y aura 3 thèmes. Comme tout le monde veut prendre sa place. Hein. Enfin, ma version. Et il faudra choisir un thème. Et le dernier devra prendre le dernier thème, hein, logiquement. Et il faudra répondre juste à 4 questions. Vous pourrez soit dire duo, carré ou cash. Duo, il restera 2 réponses. Carré, les 4. Et cash, il faudra dire une réponse directement. D'accord? D'accord. On y va.
Les thèmes de ce soir. Nous avons un thème pour les questions à 200 euros. Un thème pour les questions à 3000 euros. Et un thème pour les questions à 1 million d'euros. Candidat numéro 1, c'est vous qui décidez. Je vais prendre le thème à 1 million d'euros. D'accord, placez-vous devant. Enfin, j'étais celui-là. Je pioche 4 questions à 1 million d'euros au hasard. Voilà. On y va. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. Le hocheke est l'autre nom. Carré. De la caille, de la bergeronnette, du coq de bruyère ou de la bécasse. De la bergeronnette. Bonne réponse, 1 point. Deuxième question. La cuvaison est une technique de fermentation du raisin en vue d'obtenir du vin. Cache, rouge. Bonne réponse, 2 points. Troisième question. En 1604, la taxe qui permettait de transmettre des eaux fixes de père en fils s'appelait carré. Colette, Fadette, Rainette, Paulette. Paulette. Bonne réponse, 3 points. Dernière question. Au Moyen-Âge, comment appelait-on les hauts dignitaires de la religion cathare? Carré. Les parfaits, les angéliques, les pénitents ou les sages? Les parfaits. Bonne réponse. 4 points, bravo. 4 points, vous serez qualifié pour la finale, bravo. Mettez-vous là. On va passer à vous, candidat numéro 4. Quel thème choisissez? Il reste le thème à question à 200 euros et le thème à question à 3000 euros. Je vais prendre le thème pour les questions à 3000 euros. D'accord, placez-vous au même endroit que le candidat numéro 1. Donc candidat numéro 4. Je prends 4 questions au hasard. Hop, hop, hop. Les 4 questions sont là. Vous êtes prêts? Je suis prêt. On y va. Dans quelle ville se trouve la place de Saint-Marc? Carré. Rome, Venise, Naples ou Florence? Venise. Bonne réponse, 1 point. Deuxième question. Quel aliment entre dans la composition d'un aligot? Duo. La carotte ou la pomme de terre? La pomme de terre. Bonne réponse, 2 points. Troisième question. Laquelle de ces villes n'a jamais accueilli les Jeux Olympiques? Carré. Madrid, Nagano, Albertville, Atlanta. Madrid. Bonne réponse. 3 points. Dernière question de ce thème. Comment appelait-on le ragoût de légumes typiques de la cuisine provençale? Cache, la ratatouille. Bonne réponse. 4 à suite, bravo. Vous serez qualifié en finale. Mais si le candidat numéro 2 fait un 4 à suite aussi, on devra vous départager. En tout cas, le candidat numéro 1 et le candidat numéro 4, vous serez pour la finale en tout cas. Même s'ils sont un peu bourrés, on a raison, mais... Alors, candidat numéro 2 devrait prendre le thème pour les questions à 200 euros. Faut espérer avoir quelques bonnes réponses, sinon c'est foutu. Je vais prendre 4 questions. C'est complètement du hasard. Hein. Les questions, c'est du hasard complet. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. Traditionnellement,
Quelle sauce pimentée accompagne le couscous? Carré. La harissa, l'aioli, la rouille ou la poivrade? La harissa. Bonne réponse. 1 point. Deuxième question. Quelle est la profession de Tintin? Cache, reporter? Bonne réponse. 2 points. Et oui, il est reporter Tintin. Dans les bandes dessinées. Troisième question. Selon l'expression populaire, comment lave-t-on son linge sale? Cache, à la machine? Non, en famille. C'était. C'est avec 2 points. Dernière question. Dans le dessin animé, la souris Jerry tente d'échapper au chat. Cache, Tom. Bonne réponse. 3 points, bravo. Bon bah, vos 3 points ne suffiront pas pour atteindre la finale. Désolé. Donc vous devez partir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, nous avons nos 2 candidats qualifiés pour la finale. A tout de suite pour la finale. Enfin, on va démarrer cette finale. Alors, donc la finale, il y aura des questions et il faut avoir 4 points pour être le maître de midi. Et bien sûr, le maître midi restera champion tant qu'il ne perdra pas sa place. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Il faut avoir 4 bonnes réponses. Hein. Ah oui, ok. On y va. Première question. Lequel de ces végétaux n'est pas une salade? La laitue, le cresson, la rhubarbe ou la scarole? Lui, qu'on est numéro 1. La rhubarbe. Bonne réponse. 1 point. Dans quel film Gérard Depardieu et Pierre Richard ont-ils été réunis? Lui, qu'on est numéro 1. La chèvre. Bravo, 2 points. Prochaine question. Dans le célèbre film de Jean-Marie Poiré, le Père Noël est... Lui, qu'on est numéro 1. Et une ordure? Bonne réponse, 3 points. Prochaine question. Quelle est la partie la plus volumineuse et la plus complexe de l'encéphale? Oui, qu'on est numéro 1. Le cerveau. Bonne réponse, vous êtes champion, bravo. Au revoir, qu'on est numéro 4. Et bien voilà, nous avons notre champion. On va se retrouver bientôt pour la 2e émission de 12 coups de midi. A bientôt à tous.